Ok, alors je me voyais pas faire une vidéo en parlant de steps, en restant posé dans mon canapé. Donc voilà, on est parti se promener. J'en ai profité pour être en week-end pendant la sieste de l'enfant pour pouvoir aller marcher tranquillement. Donc si t'as pas vu les vidéos précédentes, en fait je me fais suivre pour la première fois dans une programmation par un coach Louva. Je te mettrai le lien de sa chaîne en description si ça t'intéresse. Je me fais suivre pour la toute première fois de ma vie par un coach pour pouvoir progresser aussi bien sur le plan physique que sur l'aspect en fait des connaissances liées à l'entraînement. Et l'une des grosses nouveautés pour moi en tout cas dans sa programmation, c'est le fait d'avoir un certain nombre de pas à faire dans la journée dans l'objectif d'une prise de masse musculaire. Donc moi, c'est une démarche que j'aurais pas forcément adoptée en tant que coach. Et c'est aussi l'un des objectifs pour moi, en fait, d'avoir pris un suivi avec un coach. C'est également d'apprendre des nouvelles façons de faire. C'est de m'enrichir aussi en termes de connaissances pour pouvoir éventuellement appliquer ce que j'ai appris sur les coachés que j'aurai dans le futur. Donc, à savoir que je ne donne jamais rien à faire à quelqu'un sans l'avoir testé sur moi en amont, quoi. Donc dans l'objectif d'une prise de masse musculaire, il m'a donné entre 10 000 et 12 000 pas à faire dans la journée. Donc c'est ce qui veut dire que c'était beaucoup plus que ce que moi je faisais à la base. Moi j'étais entre 4 000 et 6 000 pas dans la journée. Ça a quasiment doublé mon nombre de pas en fait dans la journée. Et je trouve que ça a quand même de plutôt bons résultats. J'en parlerai en fin de vidéo. Si tu veux suivre la suite des aventures, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager si la vidéo t'a plu et à mettre un petit like ou un commentaire. Donc pourquoi la marche dans un but de prise de masse musculaire? Ça a plusieurs objectifs. Le premier objectif, ça va être d'essayer d'accélérer le métabolisme, donc c'est-à-dire augmenter la dépense calorique, énergétique, ce qui pourrait paraître contre-productif dans un premier temps. On va voir qu'en réalité ça ne l'est pas. Tout simplement parce qu'en fait, quand tu vas accélérer un petit peu ton métabolisme, dépenser un peu plus de calories au jour le jour, tu vas très naturellement avoir un peu plus faim et ça va t'aider à manger un petit peu plus, ce qui serait peut-être pas forcément, ça dépend des personnes, mais ce qui serait peut-être pas forcément évident si tu n'augmentes pas ta dépense énergétique dans la journée. C'est pas forcément évident de manger plus. T'as pas forcément plus faim que d'habitude, donc tu as l'impression de te gaver assez rapidement. Et je dois avouer que ça a plutôt pas mal marché pour moi. Alors pas au tout début, je l'ai pas ressenti directement sur la première semaine, mais à partir de la deuxième semaine, j'ai ressenti une certaine faim alors que la première semaine pas du tout. Donc ça a plutôt bien marché et ça m'a permis d'augmenter ce que je mangeais dans la journée en ayant toujours un petit peu faim, quoi. Et l'une des autres choses qui va être aussi importante pour la prise de masse musculaire, marcher ça va aider pour la récupération. Donc ça va faire circuler le sang dans les muscles pour pouvoir les aider à récupérer des entraînements de muscu qu'on fait à côté. Et on peut plus communément appeler ça la récup active. Donc voilà, donc ça c'est les deux, on va dire les deux gros bénéfices directs que ça va avoir pour un objectif de prise de masse musculaire. Si on pense également au long terme, ça va également avoir un impact sur ta santé, hein. Donc c'est évident que de bouger plus, marcher plus au jour le jour, ça va t'aider à rester en bonne santé, avoir un bon système cardiovasculaire, etc. Donc c'est le petit bonus. Donc maintenant qu'on a clarifié tout ça, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on choisit la marche plutôt qu'un autre type de cardio qui serait potentiellement un peu plus agressif, comme la course à pied, ou le cardio genre HIIT, fractionné, circuit training, etc. Donc la raison principale, ça va être que quand tu marches, tu fatigues pas en fait. C'est très facile de marcher, hein. L'humain il est fait pour ça, il est fait pour marcher. Et ça va pas te fatiguer ni au niveau musculaire, ni au niveau articulaire, mais ça va pas te fatiguer mentalement non plus. Dans le sens où ça va être plus facile d'un point de vue mental d'aller marcher dehors, d'aller te promener, ou même dans la vie de tous les jours, d'aller chercher ton pain, ou j'en sais rien, à pied au lieu d'en voiture. Ça va être beaucoup plus facile mentalement de mettre ça en place que de te dire bah faut que j'aille courir 1 heure ou j'ai une séance intense de HIIT de 30 minutes à faire et tu sais que putain je sais pas par où passer. Gauche, droite, gauche. On reste tout droit. Et tu sais qu'à la fin, tu vas être rincé et que ça va te demander, voilà, ça va te demander beaucoup d'efforts. Donc, tu as beaucoup plus de chances de bâcler ou sauter les séances où tu sais que tu vas en chier plutôt que d'aller marcher tranquillement dans la pampa ou dans la rue, tu vois. Donc, sur le long terme, tu as beaucoup plus de chances de continuer à marcher un petit peu plus au jour le jour
que d'installer une routine avec du cardio hyper agressif dans la vie de tous les jours. Voilà. Et l'un des derniers avantages de la marche comparé à d'autres types de cardio, ça va être que c'est facilement mesurable. Bah voilà, moi j'ai mon téléphone qui est avec moi dans ma poche tout le temps, avec une application qui compte les pas. T'as rien à faire, ça compte les pas pour toi. Et tu sais que voilà, au bout de ta journée, t'as fait 10 000 pas. La journée d'après, bah, tu sais que soit t'en as fait plus, soit t'en as fait moins. Et voilà, très facilement mesurable et très facile de savoir du coup où t'en es, si t'en as fait plus, si t'en as fait moins. Après, ça te donne une estimation de la dépense énergétique, donc ce que t'as dépensé en termes de calories en marchant. Je pense pas que ce soit correct comme donnée. Ça va pas compter la vitesse à laquelle tu marches, ça va pas savoir bah, ta taille, ton poids, ta masse musculaire. Si tu marches en côte, si tu marches en descente, s'il y a du vent, s'il y en a pas. Enfin voilà, il y a plein de données que l'application va pas prendre en compte. Elle va vraiment juste prendre en compte les pas. Ce qui fait que bah, la donnée qu'elle va te donner en termes de calories dépensées, elle sera pas du tout exacte. Tu peux pas te fier à ça. Par exemple, dans ta diète, par exemple, pour te dire, ah bah voilà, j'ai dépensé 200 calories en marchant, bah peut-être que je peux manger un truc qui fait 200 calories et je resterai neutre dans ma balance. Bah ça, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Donc, ne pas faire ça. Le seul truc que ça va t'indiquer, entre guillemets, c'est que tu vas avoir dépensé plus ou moins de calories que la veille, quoi. C'est un peu gadget, je pense, pour motiver peut-être les gens à marcher parce qu'ils se disent ah voilà j'ai dépensé tant de calories, c'est trop bien, faut que j'en fasse peut-être plus, etc. Je pense que ça sert surtout à ça, mais à rien d'autre. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer du coup au résultat que j'ai obtenu. Ça fait à peu près 5 semaines que je suis sur ce programme-là. Et on a pris des photos du coup avant de commencer le programme et des photos du coup là à 5e semaine en termes de physique. Même lumière, même pose évidemment. Et on a pu constater, je te mettrai ça à l'écran, on a pu constater que, surtout au niveau du dos, je trouve que ça se voit, il y a un petit peu moins de masse graisseuse et je trouve qu'il y a une meilleure définition musculaire. Donc sachant que pendant ces 5 semaines, j'ai mangé plus, j'ai marché plus et je me suis entraînée différemment. On va dire ça comme ça. Donc évidemment, en 5 semaines, il va pas se passer des dingueries. Donc le contraste, il est plutôt léger, mais il est quand même visible. Donc faut se dire que si on extrapole sur plusieurs mois, il y a potentiellement moyen d'avoir une dinguerie. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est vrai que de voir la petite évolution qu'il y a eu en 5 semaines, c'est quand même assez motivant. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est important, je trouve, de faire des check-up réguliers, donc soit des photos que tu aurais pris ou des trucs comme ça, tu vois, pour voir un petit peu d'où est-ce que tu es parti, l'évolution qu'il y a, etc. Parce que des fois, quand tu es dans ton truc, dans ton programme, des fois, c'est pas évident de se rendre compte du progrès qu'on a. Bah, de faire des petits check-up comme ça, là, de avant-après, ça peut être remotivant, je trouve. Que ce soit sur des courts termes, comme là, 5 semaines, ou sur des longs termes, sur carrément plusieurs années, pour que ce soit encore plus flagrant. Enfin voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de tout ça, si toi tu as déjà adopté la marche dans une optique de prise de masse musculaire, ce que ça t'a apporté comme résultat, puis voilà. Je crois que j'ai tout dit sur le sujet. Je vais te laisser, puis je vais continuer ma petite marche à pied, ma petite marche à yep, toute seule. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.